Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Christophe Lamarre, direction la Corée du Sud et les JO. On espérait voir du ski et notamment le géant féminin. Espoir douché puisque la météo fait des siennes et perturbe le programme. Oui, le vent souffle trop fort pour organiser les épreuves en toute sécurité. La descente masculine avait déjà dû être reportée à jeudi. Même punition donc pour le géant féminin où l'on attendait de voir évoluer l'une des favorites, la française Tessa Worley. On retrouve notre envoyée spéciale à Pyeongchang, Corinne Boulou. Corinne, on imagine que les choses vont commencer à se compliquer en termes d'organisation pour le ski alpin. Ah oui, c'est vrai que les fortes rafales de vent qui balayent ici les sites olympiques alpins depuis 48 heures perturbent sérieusement le programme. Pas question pour les organisateurs de prendre le moindre risque en descente, par exemple, Christophe. Prendre une rafale en plein saut, c'est mettre en péril le fragile équilibre des skieurs dans une discipline déjà douloureusement frappée en début de saison par le décès du Français David Poisson lors d'un entraînement. Pour les épreuves techniques comme le géant, ces reports sont plus rares. La championne du monde Tessa Worley s'en est d'ailleurs étonnée, mais ces bourrasques de vent sont irrégulières et pourraient tourner à la loterie suivant que vous êtes freiné ou pas par le vent. Et donc, tout ce petit monde se retrouvera jeudi sur les pistes puisque la descente homme a été programmée entre les deux manches du géant féminin sur deux sites éloignés d'une cinquantaine de kilomètres. Autant vous dire que le public devra faire son choix jeudi prochain. Corinne Boulou, envoyée spéciale à Pyeongchang. Le vent qui a largement perturbé l'épreuve de snowboard slopestyle. Beaucoup de chutes et des concurrents qui ont parfois renoncé à prendre le départ. Cela n'a pas empêché l'américaine Jamie Anderson de remporter le titre olympique. Pas de report a priori pour le biathlon. L'occasion de se racheter pour Martin Fourcade qui sera au départ de la poursuite programmée à 13h heure française. La poursuite féminine aura lieu un peu plus tôt à 11h10. Et puis en patinage artistique par équipe, le Canada est assuré de remporter l'or avant même la dernière épreuve. Le rugby, Christophe, est le tournoi destination qui menace de tourner à la catastrophe pour le 15 de France. Les Bleus se sont inclinés 32-26 face à l'Écosse. Une nouvelle défaite qui fait mal, d'autant que la France menait à la mi-temps. Seulement voilà, les Français ont été piégés par les pénalités. Le talonneur Guilhem Guirado regrette le manque de réalisme de cette équipe de France. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, au niveau international. Si vous voulez gagner, c'est toujours un niveau 6-7 pénalité. Les grandes équipes les ont. On a montré qu'on était en manque de patience et en manque de confiance par rapport à cela. Donc voilà, j'ai invité tout le monde à revoir les images et à se remettre en question à ce niveau-là, parce que c'est dommage d'avoir un match en main et de le laisser s'échapper. Guilhem Guirado au micro de Marguerite Lefebvre. Merci Christophe.